Yeye umuntu vavanza Zaya bosi wasuka Zaya Dio Yeye umuntu vavanza Zaya bosi wasuka Zaya Dio Kembo miavanza miwetilanda Zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga buyambu Kondiza ya Dio Lumbu kensukunu aku Kiena keswe kama beni Zaya Dio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zaya Dio. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, merci de vous connecter nombreux sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Aujourd'hui, nous allons parler de Semjikas Academy. Alors, je vais parler avec mon collaborateur, Frère Papi. Bonjour, Frère Papi. Bonjour, docteur. Oui, Frère Papi, nous avons remarqué que nous sommes beaucoup combattus, mais nous sommes toujours plus que vainqueurs. Alors, ça, c'est un signe que Satan n'est pas content qu'on puisse démasquer et détruire les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi, pour détruire les œuvres des ténèbres, les peuples doivent être enseignés. Le peuple a besoin de l'enseignement. Oui, Papa. Oui, docteur. En tout cas, je vous ai entendu parler, enseigner, passer de temps à autre sur le discipolat. Par discipolat, qu'entendons-nous? Voilà. Le discipolat, c'est un état d'un disciple, c'est-à-dire un disciple, c'est celui qui suit la discipline d'un maître. Alors, comme nous sommes dans les termes bibliques, les disciples, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 jusqu'à 20, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cela veut dire que Jésus nous appelle à être des disciples qui vont suivre une discipline, c'est la discipline du maître. La discipline du maître, ce sont les enseignements du maître que nous devons suivre. C'est pourquoi dans 20, il est écrit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Aujourd'hui, dans les églises, on a des adeptes, des pasteurs, on a des fanatiques, des pasteurs, on a même des fous. Parce qu'il y a même une chanson qui vous savez, une chanson qui dit « Il y a un fou de Jésus ici, il y a un fou de Jésus ». Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Il y a un fou de Jésus. Un fou de Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus. Donc, il y a des chansons, même on cherche de fous. Oh, Jésus n'a pas besoin de fous, il a besoin d'un disciple. Parce qu'un disciple est appelé à devenir un leader. Oui, docteur. Vous avez parlé des disciples. Et vous avez dit aussi qu'il y a des piliers d'un bon chrétien. C'est que nous ne remarquons plus à l'église, la prière. Voilà. Donc, par exemple. Ça, c'est très bien de piliers parce qu'un disciple est bâti sur 4 piliers. Alors, comme j'ai dit que les églises aujourd'hui manquent de disciples, ont plutôt des fanatiques et des adeptes. Par exemple, si vous parlez mal de Jésus, ça ne fait pas grand-chose. Mais si vous parlez d'un pasteur d'une certaine église, ces adeptes-là peuvent même vous combattre, voire même vous tuer. Ce sont des fanatiques. Alors, si c'est vraiment de vrais disciples, ils doivent être bâtis sur 4 piliers. Les 4 piliers sont 1. La prière, la foi, la parole et les témoignages. Alors, la prière, on peut parler d'abord de la parole, parce que la Bible dit au commencement était la parole. Oui. Parce que c'est la parole qui amène les disciples à entrer, à devenir disciples. Et là, j'ajouterai un point. Voilà, pour la parole, oui. Vous pouvez nous donner un modèle type dans la parole que tout disciple doit imiter. Alors, la typologie de la parole, c'est Esdras chapitre 7, verset 10. Si vous lisez dans la Bible, Esdras chapitre 7, verset 10, il dit qu'Esdras s'appliquait à la méditation de la parole de Dieu, à la pratique et à l'enseignement. Non seulement il méditait la Bible, les lois, mais il les pratiquait et en plus il enseignait ce qu'il a appris. Aujourd'hui, vous allez voir les gens enseignent ce qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Il y a des gens même qui ne lisent même pas la Bible. Donc au lieu même de lire la Bible, il n'a même pas une Bible. À la place de la Bible, il peut s'acheter beaucoup de choses très chères. Il peut s'acheter des téléphones, il peut s'acheter même des habits, des voitures. Mais il n'a même pas une Bible qui coûte tout au plus $10, $15 ou $20. Il n'en a pas. Donc la parole est très importante parce que la parole, c'est ça la sainte doctrine. Et Esdras est la typologie de quelqu'un qui lit, qui pratique et puis qui enseigne.
Oui, encore le témoignage, l'autre pilier aussi. On doit savoir quel est le modèle type de chrétien. Alors maintenant, à part le premier pilier là qui était la parole de Dieu, mais il y a la parole, pardon. Alors il y a ce que nous appelons la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Romains. Alors la foi, si vous savez que pour obéir à Dieu, il faut avoir la foi. Parce qu'Abraham ne pouvait pas accepter de sacrifier son fils Isaac s'il n'avait pas la foi. C'est pourquoi vous voyez que la foi entraîne l'obéissance, la foi entraîne la persévérance, la foi entraîne la sanctification, la foi entraîne à être un bon disciple de Dieu. La foi est très importante. Puis les typologies de la foi, pour nous, c'est Abraham. Parce qu'Abraham est la première personne que Dieu a pris dans un milieu de païens qui ne connaissaient pas Dieu et lui donne la promesse, va, quitte ta patrie, ton pays, quitte tout cela pour venir à un endroit où il ne connaissait pas. Alors, qui aujourd'hui peut accepter de quitter tout pour Jésus-Christ? Il n'y a que ceux que Dieu a donné la foi. Parce que, papi, il y a des gens qui vivent dans l'impudicité, qui sont des deuxièmes bureaux, qui sont des voleurs. Mais quand Dieu va les dire de quitter l'impudicité, les deuxièmes bureaux, les vols, les tournements, ça sera difficile pour lui parce que le deuxième bureau lui permet de vivre. C'est à partir du deuxième bureau que son makangou là, c'est-à-dire ce type-là, son concubin lui donne l'argent. Alors il ne peut pas quitter. Donc il ne peut pas avoir la foi pour quitter. Il faut avoir Jésus-Christ pour quitter. Il y a des gens qui vivent que de corruption. Quand on lui dit de quitter, d'abandonner la corruption, il n'abandonnera pas. Parce qu'il sait que s'il abandonne, il ne peut pas survivre. Vous voyez que sans la foi, tu ne peux pas abandonner le péché. Donc il faut avoir la foi en Jésus-Christ pour savoir que Christ va prendre soin de toi. Et puis le troisième pilier, nous avons dit, c'est la prière. La prière est représentée, la typologie de la prière, c'est Élie. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 17, Élie était de même nature que nous, mais il pria. Et pendant 3 ans et demi, il n'y eut pas de pluie. Qui aujourd'hui, depuis que le monde existe, a déjà prié pour qu'il n'y ait pas de pluie? Donc il n'y a que Élie. C'est pourquoi ces sortes de prières-là, les disciples en ont besoin. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5, verset 16. Nous devons avoir une prière fervente du juste qui a une grande efficacité pour bouger le monde des ténèbres, pour bouger le monde, Et le quatrième pilier, c'est le témoignage. Un chrétien qui a la parole, qui a la prière et la foi, s'il n'a pas un bon témoignage dans la communauté, témoignage dans la société, il ne peut pas être un disciple. Un disciple prêche par son exemple. D'où le témoignage, c'est le témoignage de la sanctification. Le témoignage, c'est la vraie conversion, c'est-à-dire né de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Il faut être né de nouveau, verset 16 à 17. Né de nouveau pour être un véritable enfant de Dieu. Donc là, c'est les disciples là. Alors maintenant, pour les CMJCAS Academy, parce que nous voulons que le peuple de Dieu soit enseigné. Et je sais que c'est ce qui manque dans les églises. Nous avons 5 ministères, ce qu'on appelle les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants ou les docteurs. Mais vous allez voir dans beaucoup d'églises, soit on a qu'un pasteur ou les évangélistes. Il n'y a pas d'apôtres, il n'y a pas d'enseignants, mais même pas de prophètes. Ou soit on a les prophètes, on a les apôtres, mais pas d'enseignants. Or, le ministère d'enseignants est très important dans l'église pour remettre la sainte doctrine, comme Ephésiens 4 le dit, que non, nous sommes basés sur Christ. Et ces 5 ministères-là est important pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et aussi pour l'édification de l'église. Donc s'il n'y a pas le ministère d'enseignants, comment l'église peut être édifiée dans la sainte doctrine? Nous avons besoin de la sainte doctrine. Oui, alors c'est quoi CMJCAS Academy? Alors CMJCAS Academy est basée, et nous avons réparti ça en 10 mois. En 10 mois. Alors, les 2 premiers mois, c'est pour les disciples-là. Donc là, on va parler des disciples-là, c'est la classe de Timothée. La classe de Timothée a ce qu'on nous appelle les disciples-là, c'est-à-dire connaître la prière, la parole de Dieu, les témoignages et aussi la foi. Alors, quand nous avons fini les disciples-là, c'est-à-dire de 2 mois, nous entrons maintenant dans la classe qu'on appelle la classe d'Esdras. Et la classe d'Esdras, c'est la sainte doctrine. Les chrétiens doivent apprendre la sainte doctrine. C'est ça qu'on appelle le fondement. Ephésiens chapitre 2, verset 20 dit, vous étiez édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Comme ça, nous ne devons plus être emportés par des vents, des doctrines. Il y a des gens qui peuvent venir non, pour être baptisés, pour avoir le vrai baptême, c'est Yehoshua. Yamashia. Si tu as reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas baptisé. Et il y a des gens ceux qui parlent là-bas, ils vont être baptisés au nom de Yehoshua. Donc ça veut dire qu'ils sont emportés par des vents de doctrine. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, chacun a entendu Jésus-Christ en sa propre langue.
Donc il y avait des Élamites, il y avait des Grecs, il y avait toutes sortes de peuples. Si ces jours-là, il y avait des Congolais, admettons, s'il y avait des Congolais, des Congo, ils allaient attendre Yesu en Congo. Hein? S'il y avait des Bangala, ils allaient attendre Yesu en Lingala. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on vienne tromper les gens ici que non, si tu n'es pas baptisé au nom de Yehoshua Hamashia, ce n'est pas le vrai baptême, allez prendre le baptême. Donc ça veut dire qu'il est emporté par des vents de doctrine. C'est ça ce que nous appelons Esdras, c'est la classe d'Esdras, la sainte doctrine. Maintenant, la troisième classe, c'est la classe qu'on appelle la classe de Daniel. Daniel chapitre 9 à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Daniel représente la prophétie. Parce que Daniel, dans la Bible, vous allez voir qu'il est entré en prière. 21 jours de prière pour comprendre les prophéties concernant son peuple. La Bible dit que Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel et est allé ouvrir l'intelligence pour comprendre ce que Dieu avait dit dans le livre de Jérémie concernant Israël et Jérusalem. Aujourd'hui, qui encore entre en jeûne et prière pour comprendre ce qui va arriver au monde? Non, les gens aujourd'hui entrent en prière parce qu'ils n'ont pas les mariages, ils cherchent à aller en Europe, ils cherchent à avoir les DV loterie pour aller aux États-Unis, ils cherchent, je ne sais pas, du travail, une fiancée, ou bien la femme n'a pas d'enfant, on va entrer en prière pour que la femme ait un enfant, qu'on soit. Donc vous voyez, aujourd'hui, les gens sont plus dans le matérialisme. Mais Daniel a représenté ce qu'on appelle la prophétie, les prophéties bibliques, pas les mbikoudi, pas les divinations. C'est-à-dire ce que la Bible a dit. Parce que la prophétie biblique, hein, c'est 4 points. Première chose, c'est annoncer, orienter. Troisième chose, c'est avertir. Et le dernier, c'est confirmer. La prophétie biblique vient confirmer ce qu'il a dit. Or, Daniel est passé par ces choses-là. Et quand vous lisez Matthieu 24 aussi, quand Jésus qui prophétisait, il a averti. Il a annoncé d'abord, il a averti. Il a dit, par exemple, sur Jérusalem, quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, que ceux qui lisent, écoutent et écoutent cette parole de prophétie, puissent quitter Jérusalem. Les véritables chrétiens qui ont compris la prophétie de Jésus-Christ, dès les années 65, 68, 69, ont quitté Jérusalem. Mais ceux qui avaient pris ça à la légère, ils sont restés à Jérusalem, ils ont été massacrés. Titus est venu, il a massacré. Et la Bible a dit, malheur ce jour-là les femmes qui seront enceintes. Malheur ce jour-là les femmes qui vont allaiter. Ça, c'était une prophétie qui s'est réalisée. Ceux qui allaitaient, ceux qui étaient enceintes ont été éventrés. On les a tués par l'empereur romain qui a envoyé Titus. Donc, vous voyez que la prophétie, c'est avertir, orienter, confirmer. Alors, maintenant, la dernière classe, c'est la classe qu'on appelle la classe de Luc. Luc, c'est l'évangile. Or, quand vous lisez Luc, dans chapitre 4, verset 19, 20, 21, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer. » Donc, pour que ceux qui sont aveugles voient, les paralytiques marchent. Ça, ce sont des bénédictions qui accompagnent l'évangile. C'est-à-dire que tout chrétien, quand il devient fils de Dieu, comme Jean chapitre 1, verset 12 le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, vous allez vivre maintenant, Luc chapitre 4, verset 19, 20. Ce sont des promesses qui ont été faites pour nous. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était l'alliance des promesses. Mais dans la nouvelle alliance, c'est l'alliance d'accomplissement. C'est pourquoi la Bible dit, en Jésus-Christ, toutes les promesses sont amen. Maintenant, tu vas vivre tes promesses en Christ. Tu n'es plus dans la promesse, maintenant tu es dans l'accomplissement. Et c'est ça la classe qu'on appelle de Luc. Et quand nous finissons, ça, maintenant nous entrons dans l'école du ministère. L'école du ministère, ce sont maintenant des leaders, ceux qui sont des serviteurs, c'est-à-dire les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les enseignants et les évangélistes et les autres qui sont en charge des départements dans l'église. Nous avons le ministère où chaque lundi ou chaque mardi, nous allons organiser des enseignements parce qu'on est toujours enseignant. On n'arrête jamais les enseignements. Les enseignements, c'est jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et tout ça, c'est dans 10 mois. Et c'est très important. À ceux qui ne peuvent pas nous joindre physiquement, parce que nous sommes en train de chercher, ça c'est pour parler de l'organisation, un lieu où nous allons bientôt trouver pour dispenser tous ces cours de CMJKS Academy. Pour les autres, ça sera en ligne. Vous allez souscrire, vous allez avoir un lien, et puis là, vous allez souscrire, et ça sera sous forme de modules. Donc, vous suivez une leçon, il y aura des devoirs, il faut remplir, il faut répondre, et après, on passe. Et puis, on passe au module suivant. Mais c'est très important. Ce qui est important ici, c'est commencer par les disciples là. Parce que c'est les disciples à qui on enseigne. On n'enseigne pas un païen.
Parce que la Bible dit enseignez-leur, c'est-à-dire enseignez aux C'est que disciples. vous êtes Allez, blessé. faites toutes les leçons ici. Aujourd'hui, quand on enseigne aux païens, c'est comme si c'est l'eau qui tombe sur le dos des canards. Dans les églises, c'est bourré de païens, ce qui fait que les enseignements dans les églises, ça passe comme l'eau sur le dos des canards. Et on n'enseigne pas aux païens. Aux païens, qu'est-ce qu'on fait? On évangélise. Il faut évangéliser un païen pour qu'il reçoive Jésus-Christ. Et dès qu'il a reçu Jésus-Christ, maintenant, il faut lui enseigner la parole de Dieu pour qu'il devienne disciple. Et quand il a fini les disciples-là, il devient maintenant un serviteur de Dieu, aguerri dans la parole de Dieu. En tout cas, c'est de l'organisation qu'on voulait parler en dernier lieu, mais le module par classe sera apprêté et mis à votre disposition et les liens vous seront communiqués certainement sur notre bande défilante de YouTube. Je crois que le docteur a l'occasion de conclure et bénir le peuple de Dieu. Alors, nous sommes à la fin. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ appelle au salut. Nous sommes là pour servir le peuple de Dieu, l'Église, et que tous nos enseignements sont basés sur la saine doctrine. Et j'ai déjà expliqué, la saine doctrine, ce sont les enseignements de Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre personne que nous adorons. Nous adorons Jésus-Christ. Et c'est par lui que nous avons la connaissance et de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous enseigne la sainte doctrine et les prophéties bibliques que nous vous enseignons. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons pour la prochaine fois, pour les prochains rendez-vous sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ appelle. Soyez bénis. Yeye umuntu bavanza Zaya bosi wasuka Zaya Dios Yeye umuntu bavanza Zaya bosi wasuka Zaya Dios Kembo miavanza miwetilanda Zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga mbuyambu Kondiza ya Dios Lumbu kensukunu aku Kiena keswe kama beni Zaya Dios Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zaya Dios